Je bénis Dieu parce que les choses qu'il fait, parfois dépassent notre entendement, nos prévisions. Notre frère Kevin priait pour que, si l'Esprit de Dieu me met à cœur autre chose, que je puisse le dire, sans m'accrocher à ce que moi, j'avais prévu dans mon plan. Eh bien, justement, c'est le cas. Je suis heureux de vous voir ce matin. De vous voir tous. Et je disais au pasteur que non, il faut qu'on acquiert d'autres matériels, des petits micros, parce que je voudrais que quand je partage, je puisse me déplacer. Ici, on est vraiment liés, qu'à cela ne tienne. Moïse disait dans sa prière, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Tu as été pour nous un refuge depuis le temps où ils sont sortis d'Égypte. » Je dis cela parce que nous venons de loin, bien aimés. Nous venons vraiment de loin. C'est l'avant-dernier dimanche de cette année et nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Je me souviens encore de ce temps où nous avions fait des prévisions, on tenait des assemblées, une assemblée, et puis voilà que tout a été bouleversé. Depuis lors, il n'y a rien qui a fonctionné comme nous le prévoyons. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne de nous retrouver en cette fin d'année, en ce avant-dernier dimanche. C'est pourquoi, ce matin, j'ai à cœur, avant de partager la parole de Dieu, j'aurai le temps de la partager, si le temps nous en reste, de m'adresser à nos frères, à nos sœurs, qui nous suivent par Zoom. Nos frères et sœurs qui nous suivaient par Zoom, je voudrais vous dire ceci ce matin, de la part du Seigneur. Parce que c'est la parole qui est montée dans mon cœur tout à l'heure quand on adorait notre Dieu. On adorait le Seigneur. Où vraiment on sentait tous que lui et lui seul est digne d'adoration, de louange. Alors je voudrais dire à ceux qui nous suivent par Zoom, bien-aimés, venez. Venez. Venez qu'on vous voie ne fût-ce qu'une seule fois. Venez qu'on puisse vous voir. Il y en a qu'on n'a plus vu tellement longtemps. Tellement longtemps qu'on n'a plus vu. Venez que nous puissions vous voir. Venez parce que nous vous aimons. Venez parce que nous vous aimons. Venez parce que ce frère-là, Kevin, a de l'amour pour vous qui est dans vos maisons en ce moment, qui nous suivez par Zoom. Il a de l'amour pour vous. Et je vous informe qu'il priait de tout son cœur. Prions pour ceux que nous n'avons plus vus depuis longtemps. Alors, venez dimanche prochain, que nous puissions vous voir, que nous nous réjouissions. Car quelle garantie avez-vous que nous nous reverrons encore? Quelle garantie avez-vous? Regardez comment cette année s'est passée. Regardez comment tout ça a été bouleversé. Venez, bien-aimés, parce que notre frère Kevin vous aime. Il a prié pour vous. Venez parce que le pasteur Malembe vous aime, bien-aimés. Il vous aime. Il vous porte dans son cœur. Venez parce que maman Juliette vous aime. Sa maison est ouverte. Sa porte est toujours ouverte. Alors venez que nous puissions vous voir. Même si nous ne pouvons plus nous embrasser comme avant, mais au moins que nous ayons l'occasion de vous voir. Vous vous dites, oui mais le corona est dehors, le corona est à l'intérieur. Alors je vais vous dire une chose.
nous avons des masques. Nous avons des masques. Nous avons des gels. Donc, venez qu'on vous voit ne fût-ce qu'une seule fois. Nous avons plus que cela. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus que nous avons chanté, que nous avons glorifié, magnifié. Ce nom-là est plus grand que celui du corona. Ce nom nous a portés depuis le mois de mars, où les autorités nous répétaient tout le temps, les chiffres inquiétants. C'est la réalité, ils n'inventaient pas. Et pourtant, nous sommes là. Parce que nous portons en nous le nom qui est plus grand que celui du corona. Quand je dis cela, je repense à ce chant qu'on chante de temps en temps. Jésus, Alpha et Oméga. Le nom qui est plus grand, qui est plus haut, le nom que nous avons chanté tout à l'heure. Alors, je m'adresse à ces bien-aimés qui ne sont pas là, ou qui ne sont plus venus depuis longtemps. Venez, bien-aimés. Venez qu'on vous voit ne fût-ce qu'une fois, s'il vous plaît. Venez et ne tombez pas. Ne tombez pas dans la parabole de Luc 14. Vous savez ce qu'il y a dans la parabole de Luc 14? Jésus avait donné cette parabole. N'allons pas la lire, je vais simplement vous la raconter, vous la connaissez bien. Un roi avait donné un festin. Dans Luc 14. Un roi avait donné un festin. Puisque nous sommes là, prenons Luc 14. Prenons Luc 14. Voilà ce que nous trouvons à partir du verset 15. Après avoir entendu cela, un de ceux qui étaient à table lui dit, « Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Il lui répondit, « Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya un esclave dire aux invités. Son esclave dire aux invités, Luc 14, à partir du verset 15. Donc. Je lis le verset 17. À l'heure du dîner, il envoya son esclave dire aux invités, « Venez, c'est déjà prêt. » Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, je ne peux pas venir. » L'esclave, de retour, apporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison, en colère, dit à son esclave, « Va, vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. » L'esclave dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit alors à l'esclave, « Va par les chemins, et le long des haies, contrains les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. » C'est une parabole. Mais cette parabole, elle est étonnante. Vous voyez, un roi donne un festin. Il invite ceux qui... Vous savez, quand il y a un événement important, les hommes courent, cherchent des relations. Est-ce que tu connais quelqu'un par qui je peux obtenir une invitation? Oui. Et lorsqu'ils l'ont obtenu, ils sont heureux, ils sont contents. Mais étonnamment ici, ils s'excusent. Ils sont en train de s'excuser. Non, j'ai acheté un champ. Je suis contraint. Je n'ai pas le choix, puisque je viens d'acheter un champ. Je suis contraint d'aller le voir. Alors, tiens-moi pour l'excuser. Comprends mon absence. Un autre dit,
je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Un autre, je viens de me marier. Bien-aimé, nous nous sommes mariés il y a 2 mois. Alors, vous qui n'êtes pas là, venez, ne vous trouvez pas justement dans cette parole où Jésus dit, nous montre comment nous nous excusons si facilement, comment nous trouvons des motifs. Parce que le Seigneur dit, le repas est prêt, la parole est prête, une parole plus puissante, plus grande que toute la nourriture que nous pouvons préparer. Toute la nourriture que nous pouvons préparer. Un repas qui est pris dans la présence du Maître. Un repas qui est pris dans la présence de celui qui tient ton avenir et le mien. L'instant suivant. Nous parlons d'avenir en pensant peut-être à l'année prochaine, 2021. Non. L'instant suivant peut commencer juste la seconde qui va suivre. Et le Maître dit, c'est lui qui tient cela dans ses mains, qui nous permet de pouvoir voir et vivre la seconde suivante. Alors, je dis à ces bien-aimés que nous n'avons pas vus depuis longtemps, venez qu'on vous voie, ne fût-ce qu'une fois, qu'on se réjouisse de vous voir. Ne vous dites pas comme les gens de la parabole ici, j'ai une journée fatigante, lourde, chargée, j'ai travaillé hier, aujourd'hui, tiens-moi pour excuser, je ne pourrai pas venir. J'ai des invités chez moi qui sont arrivés. Je dois leur tenir compagnie. Tiens-moi pour excuser. Mon fils est malade. Ma fille est malade. J'ai reçu de mauvaises nouvelles. Ainsi de suite. Tiens-moi pour excuser. Ce qui est terrible, c'est que Jésus dit, et le Maître dit alors, va par les chemins et le long des haies, contraint les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. Mais avant cela, il a dit, va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites. Amen. Ici, au verset 21. Amen ici, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. Alors, cette parole est terrible. Parce que, qui sont les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes? C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas invités, ceux qui avaient un handicap. Ce serait malheureux que ce soit ceux-là qui entrent dans la présence du Seigneur. Ce serait malheureux que ce soit ceux-là. Parce qu'en son temps, le peuple d'Israël aussi se disait, nous sommes les descendants. Nous sommes de ceux qui ont reçu la loi. Nous ne voyons pas comment l'Éternel peut nous rejeter. Ils se sentaient déjà arrivés. C'est pourquoi Jésus leur donne cette parabole. Il dit, vous voyez dans cette attitude de suffisance dans laquelle vous êtes, cette attitude dans laquelle vous vous dites, mais je connais le Seigneur, je prie à la maison, je suis à la maison. Et peur que celui que tu regardes, celui-là, sûrement il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Celui-là, c'est sûr que le Seigneur ne le regarde même pas. Et peur que ce soit celui-là qui entre dans le royaume des cieux.
Parce qu'il aura entendu la parole. Il aura été nourri. Et toi qui as l'habitude de lire la parole, de prier, etc., tu as considéré que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire de venir honorer ta présence à l'invitation de ton Dieu. Alors, vraiment, je m'adresse à ceux que nous n'avons plus vus depuis longtemps. Venez. Venez et ne tombez pas dans la catégorie de ceux qui n'ont pas pu entrer parce qu'ils avaient des excuses. Nous allons prendre le psaume 1. Voilà ce qui m'est monté à cœur tout à l'heure, pendant que nous étions là en train d'adorer le Seigneur. Et c'était difficile de ne pas en parler parce que je sentais vraiment l'Esprit de Dieu qui me demandait d'interpeller nos bien-aimés. Nous allons prendre le psaume 1, que nous commencerons et nous le continuerons la prochaine fois, le psaume 1. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Et comme souvent à la fin de l'année, on fait le bilan. On regarde derrière soi. On essaie d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. On se promet de corriger. Ce psaume est très intéressant parce qu'il nous dit ceci. Je vous lis. Voici l'homme heureux. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit tout ce qu'il fait lui réussit. Dans la version que je viens de vous lire, parole vivante, cet homme réussit tout ce qu'il fait. Plutôt que de vous expliquer comment réussir, je voudrais plutôt prendre l'exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu, d'un homme qui a réussi tout ce qu'il a fait et qui en a rendu témoignage à la fin de sa vie. Josué chapitre 23. Nous allons lire ça. Josué chapitre 23. Parce que Josué aussi est passé par cette situation où il voulait réussir. Voici ce que nous trouvons au verset 14. Josué 23, 14. Je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfait que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Voilà le témoignage de Josué. À vous qui voulez réussir votre vie, réussir vos entreprises, réussir dans le mariage, réussir dans les domaines que vous voulez embrasser. Voilà le témoignage de Josué. Il doit dire au peuple, reconnaissez.
Ça veut dire, regardez, considérez, souvenez-vous que de toutes les paroles que l'Éternel nous a données, toutes les promesses qu'il nous a faites, toutes se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Aucune. Il n'y a pas eu d'exception. Mais comment a-t-il pu dire cela? Comment a-t-il été capable de donner un tel témoignage à la fin de sa vie? Parce que quand il parle de « je m'en vais par le chemin par lequel tout homme prend », il parlait de sa prochaine mort. Mais avant de partir, il prend le peuple d'Israël à témoin et leur dit « regardez, comment a-t-il réussi ?» Eh bien, dans Josué, au chapitre 1er, que nous allons prendre, c'est là que se trouve le secret. C'est là que Dieu lui a révélé le secret. Comment réussir? Josué, chapitre 1er. Moïse est mort. Il n'est plus là. Josué, son assistant, est resté avec la lourde charge. Il se demande comment il va s'y prendre. Aura-t-il la force? Aura-t-il l'onction nécessaire? Et Dieu vient lui parler. On lira simplement à partir du verset 7. Même à partir du verset 6. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de le leur donner. 7. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Et ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Le secret est là. Le secret est là, bien-aimé. Où est-il? Dieu lui révèle qu'au travers de la loi qu'il avait donnée à Moïse, Josué, désormais, avait le devoir de lire la loi tous les jours, de le redire, parce qu'il lui dit, redis-le tous les jours. Imprègne-toi de cette parole. Comme nous venons de lire dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement et le redit jour et nuit dans son cœur. Vous comprenez où je veux en venir? La réussite tient de la méditation. Amen. Amen. Vous voulez réussir? Il faut méditer. Il faut méditer. Il faut prendre la parole de Dieu. Chaque jour, la lire, vous prier. Laissez l'Esprit de Dieu vous imprégner de cette parole. Touchez votre cœur. Corrigez ce qu'il y a à corriger. Vous convaincre que votre nature humaine ne peut pas cohabiter avec la sainteté de l'Esprit. Pour que notre nature humaine reste derrière et que ce soit plutôt l'Esprit de Dieu qui va de l'avant. Mais pour cela, c'est indispensable. Il faut absolument lire la parole de Dieu tous les jours, tous les jours. Parce qu'au moment où vous la lisez, c'est là que le Saint-Esprit prend ces paroles qui sont là, les met dans votre cœur, vous les retenez, et lorsque vous sortez pour vos activités dans la journée, et lorsque l'ennemi vient avec, par exemple, des occasions de chute,
et que vous voulez réagir selon votre nature, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il vous rappelle sa parole. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut faire ce qui est écrit là-bas. C'est pour ça que la semaine passée, je vous ai parlé du lecteur en vous disant, nous avons un instrument dans lequel il y a des textes par portion et même de petits commentaires. Oh, vous pouvez ne pas vous sentir concerné par ces commentaires. Mais ce qui est important, c'est le texte. Ce qui est important, c'est chaque jour que vous prenez cette parole et que vous la lisez. Et que vous la redites. Vous la retournez dans votre esprit. Vous en faites véritablement une nourriture pour vous. Alors à ce moment-là, vous verrez que le Saint-Esprit, par cela, par votre méditation, que va-t-il faire? Il doit commencer à vous faire grandir. Amen. Amen. Il doit commencer à vous faire grandir. Il fera de vous, petit à petit, un adulte spirituel. Nous parlerons de cela la prochaine fois. Laissez-moi, avant de m'arrêter là, vous raconter par où je suis passé. Bien aimé, je vous raconte mon témoignage. J'ai grandi dans le Seigneur par le lecteur dont je vous ai parlé. Parce que le lecteur me permettait chaque jour de lire un peu, de réfléchir, de me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu m'apprend? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'apprend? Qu'est-ce que Dieu veut qui change dans ma vie? Oh, vous savez, quand j'étais un jeune converti, j'étais tellement enthousiaste de savoir que Dieu peut parler que qu'est-ce que je faisais, et je pense que peut-être quelques-uns l'ont fait, mais en tout cas, moi, je l'ai fait. J'avais l'habitude, lorsque je rentrais en chambre avant de prier, je prenais ma Bible, j'ouvrais, je mettais le doigt et puis je lisais. Voilà ce que je faisais quand j'étais jeune converti. Et Dieu me parlait comme ça. Vous voyez? Et Dieu me parlait comme ça. Ce que je lisais me touchait. Je décidais de changer en fonction de ce que je venais de lire. Et puis, après un temps, ça commençait à devenir compliqué. Quand je voulais que Dieu me parle, je prends ma Bible, je l'ouvre, je pointe mon doigt, je me souviens encore, c'était Matthieu 1, verset 1er et les suivants. C'est toute la généalogie de Jésus-Christ. Je lis, mais ça ressemble à rien, ça. Engendra, tel engendra, tel engendra, tel engendra. Mais Seigneur, ça ne veut rien dire. Alors j'ai commencé à me dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus me parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Je veux que tu grandisses. Je veux que tu puisses grandir. Que tu abandonnes les habitudes. Je t'ai conduit de cette façon-là parce que tu es encore tout petit. Maintenant, je veux que tu grandisses. Ça veut dire, je veux que tu lises et relises ma parole chaque jour. Que tu la médites, que tu la répètes, que tu la gardes dans ton cœur. Et que quand tu te lèves avec la parole. Amen. Amen. Voilà l'expérience par où j'ai passé. À partir de ce jour-là, j'ai abandonné d'ouvrir ma Bible par hasard et de pointer mon doigt et de me dire, Seigneur, parle-moi. J'ai appris à me discipliner et c'est comme ça que j'ai grandi. La prochaine fois, nous allons voir ensemble comment la lecture, la méditation, qu'est-ce que ça veut dire méditer, nous fait grandir. Parce que c'est important. Nous prions que le Saint-Esprit accomplisse des œuvres au milieu de nous. Nous prions que le Saint-Esprit manifeste des dons au milieu de nous.
Mais comment va-t-il le faire si nous restons encore des bébés spirituels? Paul écrivait aux Corinthiens en leur disant, mes frères, je vous ai écrit, ce que je vous ai donné, c'est du lait spirituel, parce que je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore grandi. Et Hébreu dira, mais nous avons des choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter, parce que vous êtes encore des bébés spirituels, à qui on doit encore apprendre à craindre le Dieu, à ne pas pécher. Vous êtes encore des bébés spirituels qui n'ont pas encore appris l'exercice du discernement du bien et du mal. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous vous parlons dans un langage d'un tout petit, de tout petit. Or, l'Esprit de Dieu veut que nous grandissions. Cela, nous allons le partager la prochaine fois, bien. Alors, que Dieu nous garde pour que ce moment-là arrive et qu'ensemble, 2021 nous trouve comme des chrétiens qui maturent. Des chrétiens qui ont grandi, dont désormais l'Esprit de Dieu utilise pour faire croître son peuple, bénir son peuple. Pas simplement des chrétiens qui ont tous les jours, besoin de lait spirituel, à qui on doit encore répéter qu'il ne faut pas pécher, qu'il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu, mais des chrétiens qui ont appris à discerner par le Saint-Esprit. Car c'est de cette façon, comme nous avons lu, cet homme-là, tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Amen. On va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire aussi, comme le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Oh Seigneur, nous voulons la serrer dans notre cœur. Pas simplement les dimanches, mais chaque jour et chaque jour. Car ta volonté est que nous puissions grandir, réussir. Oh Seigneur, dans ce psaume que nous avons lu qu'un tel homme, il porte du fruit en sa saison, en son temps. Ces feuilles restent toujours vertes. C'est pourquoi, Seigneur, nous à qui tu as accordé la grâce de nous tenir devant toi tout au long de cette année, malgré cette pandémie, donne-nous d'être des étudiants de ta parole, de ceux qui se nourrissent quotidiennement de ta parole, afin que nous puissions croître devant toi. Car tu as dit, ceux qui sont fidèles dans les petites choses, tu leur confieras des plus grandes. Au nom de Jésus.